Alors, comme promis, le Petit Journal continue exceptionnellement sur canalplus.fr. On est avec le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social, François Rebsamen. On a reçu trop de questions de téléspectateurs pour vous. On va poser celles qu'on n'a pas eu le temps de vous poser pendant l'émission. On en prend quelques-unes en plus. Nassim Redjem. Est-ce que le ministre s'est dit « oh merde » lorsqu'il a appris que c'était lui qui devait inverser la courbe du chômage? Est-ce que vous vous êtes dit « oh merde, c'est moi » ? Non, je me suis dit il va y avoir beau défi à relever. Beau défi à relever. Parce que sinon, le président ne va pas se représenter. Donc voilà, donc il faut que je réussisse. Philippe Leroy. Il y a quelques semaines, à l'Ormer, vous souteniez les intermittents du spectacle. Pourquoi avez-vous signé l'accord concernant notre régime d'indemnisation qui précarise davantage les intermittents du spectacle? Merci, c'est Philippe Leroy. Je voudrais lui dire que d'abord, je n'ai pas signé l'accord. C'est quand même assez grave qu'un intermittent ne sache pas comment se passe un accord. Il y a quelques semaines, je soutenais les intermittents du spectacle. Il n'y avait pas d'accord qui avait été passé au niveau de l'assurance chômage entre les partenaires sociaux. Et donc, ils discutaient de l'assurance chômage. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un régime particulier pour les intermittents du spectacle. Il n'y aura pas de culture dans ce pays s'il n'y a pas des intermittents du spectacle qui sont bien traités. Et donc, je les ai soutenus, je les soutiens. J'ai encore échangé avec eux des SMS ce matin, avec des metteurs en scène, des électriciens, enfin ceux qui font aussi marcher la mécanique spectacle. Et donc, depuis, le patronat, la CFDT, FO, c'est pas rien, c'est des grosses organisations syndicales, ont signé un accord sur l'assurance chômage. Et dans cet accord, il y a les intermittents du spectacle. Il y avait eu une erreur, une maladresse, je veux dire une maladresse dans un aspect très technique, les annexes 8 et 10 de cet accord. Technique, oui. Oui, il y avait un différé de remboursement en réalité, c'est-à-dire que si vous aviez un chômage faible, disons le SMIC, si vous touchiez le SMIC au chômage, vous attendiez plus longtemps, et ceux qui avaient des indemnités de chômage très élevées, ça arrive à des vedettes, eux attendaient moins longtemps. Donc ils ont corrigé, et donc maintenant qu'ils ont corrigé, ils ont signé un accord où les intermittents du spectacle ne sont peut-être pas complètement satisfaits, mais il y a un accord qui les prend en compte, et c'est ce que je voulais. Pierre Leroux. Étudiant dijonnais, je réalisais avec mes camarades un exposé sur moi-même. Nous voulions savoir si par hasard il était à Dijon, si je suis à Dijon la semaine prochaine, car nous aurions aimé l'inviter à participer à notre exposé. Voilà. Vous êtes à Dijon la semaine prochaine? La semaine prochaine, je passerai sûrement à Dijon, oui, fin d'après-midi, le samedi, sûrement, oui, je pense. Et Pierre, il peut éventuellement venir à votre exposé? Oui, il peut contacter mon cabinet, et puis pourquoi pas. Pierre, c'est fait. Jeanne-Marion Landais. Est-ce que vous réussirez à ne pas céder à la tentation de tricher avec les statistiques? C'est la première chose que j'ai demandé. Il y a une certification qui vient d'être donnée par l'autorité de statistique. Moi, je trouve que c'est assez bizarre, ce chiffre mensuel, parce qu'il est un peu erratique. Un coup, il monte énormément, un coup, il baisse, sans qu'on sache pourquoi. Donc, j'ai demandé au directeur de Pôle emploi, y a-t-il une raison? Et il m'a dit non. Donc j'en suis là pour le moment dans mes recherches. Mais ça ne me suffit pas comme réponse. Lionel Lebrati. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de fêter la fête du travail sur son lieu de travail? Oh, non, quand même. C'est vraiment quelqu'un qui est zélé. Elle n'est pas bête, cette question. Ouais. Mais c'est bien de fêter le travail dans... je sais pas moi, dans la rue, sur une place, de faire une fête avec le muguet. Les travailleurs sont tellement battus pour avoir cette fête que... Non, sur le lieu de travail, c'est quand même, des fois, ça peut être un lieu où on ne retrouve pas toute la liberté nécessaire, quoi. Baptiste Robert. Pourquoi ne pas obliger les entreprises à recruter un pourcentage minimum de jeunes? Bien sûr, on peut toujours essayer de contraindre les entreprises, mais ça ne marche pas. La seule chose qui fait qu'une entreprise embauche, alors il faut qu'elle embauche un minimum de jeunes. C'était l'idée du contrat de génération. C'est toujours l'idée du contrat de génération. Quand on garde un senior, on peut embaucher un jeune et on a une aide importante. Ça marche un peu, pas assez. J'envisage de relancer. Ça peut être un succès.
Pas encore, non, mais ça met du temps des fois à diffuser ou à infuser. Les entreprises de 50 à 300, et c'est très spécifique, n'étaient pas concernées, donc elles vont l'être, etc. Mais on peut décider tout ce qu'on veut avec les entreprises. Elles recrutent en réalité quand elles ont des carnets de commandes. Et quand on les aide à le faire en leur redonnant des marges. C'est l'enjeu du pacte de responsabilité et de solidarité. Kylian Dali, c'est la dernière question. C'est quoi qui pique le plus, les chiffres du chômage ou la moutarde de Dijon? Il y a des moutardes douces, celle au cassis, je la conseille, maintenant que j'en ai quelque sorte la primeur. Non, ce qui est effectivement le plus désespérant, c'est les chiffres du chômage. Enfin, c'est le nombre de chômeuses et de chômeurs qu'il y a dans notre pays. Ce pays a fait le choix, je me bats contre ça, ce pays a fait le choix du chômage de masse. Ce chômage de masse, ce chômage des jeunes, maintenant le chômage des seniors, ça porte atteinte à la cohésion sociale de notre pays, ça favorise la montée des extrêmes, ça détruit le lien social, ça doit être une grande cause nationale. Et c'est ça que je voudrais en faire, une grande cause nationale, la lutte contre le chômage. Très bien, vous m'avez demandé tout à l'heure en antenne de vous faire suivre toutes les autres questions qu'on a reçues, donc je vais vous les faire suivre, je vais les faire suivre à votre cabinet. Bien sûr. Merci d'avoir envoyé vos questions, merci d'y avoir répondu, monsieur le ministre. Et merci d'être resté un peu plus longtemps sur le plateau du Petit Journal. Il n'y a pas de générique sur le web, donc ça va couper comme ça. Salut.